La gare de Saint-Rambert-d'Albon a naturellement été reproduite par le club de modélisme ferroviaire local, la Dimine, dont je vous avais présenté les locaux et les activités dans un précédent reportage sur cette chaîne. C'est une gare qui est située à la croisée de 3 lignes, celle de Paris à la Méditerranée, celle allant vers Rives et Grenoble et celle de Firminy par Annonay. Elle se trouve au sud de Lyon, tout au nord du département de la Drôme. Comme promis dans le reportage que j'avais consacré à ce club il y a quelques mois sur cette chaîne, je vais aujourd'hui vous en raconter l'histoire autour de ce grand réseau à l'échelle HO qui l'évoque et qui se trouve installé à demeure dans les locaux qu'occupe l'association. Mais laissez-moi vous rappeler tout d'abord que la Dimine, l'association Ardèche-Drôme-Isère Miniature, organise chaque année autour du 11 novembre son festival d'automne de la miniature à Saint-Rambert-d'Albon. En 2022, il aura lieu du 11 au 13 à l'espace Jean Ferrat. Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. La ligne Paris-Lyon-Marseille a été construite par tronçon. Le premier mis en service reliait Vienne à Valence et le fut le 17 janvier 1855. Puis vint celui compris entre Lyon et Vienne le 16 avril de la même année. Naturellement, il fut très tôt envisagé la création d'une gare à Saint-Rambert, qui était alors un important relais de poste. Celle-ci sera construite à la place d'un monticule sur lequel se trouvaient les ruines d'un château, et se trouvera à la fois sur l'artère impériale et sur la ligne de Rives, dont les travaux seront confiés à la compagnie du chemin de fer de Saint-Rambert à Grenoble. Le tronçon Saint-Rambert-Rives fut ouvert le 5 novembre 1856 et la ligne fut achevée un an plus tard, le 12 juillet 1857. Elle fut inaugurée par Napoléon III et l'impératrice Eugénie le 7 septembre 1860. Fermée au trafic voyageurs en 1939, elle a vu passer des trains de fret jusqu'en 2018 sur un parcours qui se limitait à Beaurepaire où une coopérative productrice de céréales était desservie. Depuis, cette ligne est laissée à l'abandon. La troisième relation qui avait pour origine Saint-Rambert fut la plus éphémère. Établie vers Firminy, elle fut achevée en 1869, mais fermée au trafic voyageurs en 1958, puis déferrée en 1992. La première gare de Saint-Rambert consistait en un simple baraquement de bois, mais face à l'accroissement du trafic, il fut décidé de la reconstruire en dur en 1858, puis elle fit l'objet d'un agrandissement en 1869. Elle était alors tête de ligne pour Grenoble, Annonay et Firminy, et gare de passage sur la ligne PLM, raison pour laquelle plusieurs dépôts y furent établis. On retrouve la trace de 3 d'entre eux qui se succédèrent sur le site. Celui-ci était relativement conséquent puisque dans les années 1885-1890, on sait que 200 agents y travaillaient et le trafic généré par la gare était suffisant pour faire vivre 2 hôtels à proximité. Le premier dépôt implanté à Saint-Rambert-d'Albon fut celui construit par la compagnie du chemin de fer de Saint-Rambert à Grenoble, qui deviendra plus tard la Compagnie du Dauphiné. Il s'agit d'une remise à 2 voies qui était implantée au sud de la ligne de Rives. C'est à la fin de la Première Guerre mondiale qu'un deuxième dépôt sera construit, celui-ci au nord-est de la gare, côté Lyon. Il s'agissait d'une rotonde béton de type G à 10 voies couvertes et 15 découvertes, desservie par un pont tournant de 24 mètres. À l'occasion de cette construction, les installations de la gare seront totalement remaniées pour prendre l'aspect qu'ils ont encore aujourd'hui, soit la présence de 3 fois 2 voies, de 4 quais avec abri et auvent en béton. Dans les années 30, le trafic de marchandises est suffisamment important pour justifier l'établissement d'une station STEF, comprenant des installations pour la production de glace sur place. Ce sont surtout des fruits et légumes qui étaient expédiés à partir de la gare. Au moment où la SNCF est constituée, en janvier 1938, ce sont 500 agents qui s'affairaient à la gare de Saint-Rambert-d'Albon. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, ces installations et son dépôt seront bombardés le 6 août 1944. Dans la nuit du 30 au 31 août, les Allemands battant en retraite incendieront la totalité des installations de la gare. Un bâtiment voyageur provisoire en planches sera établi avant la reconstruction d'un nouveau en dur, mais seulement 12 ans plus tard, en 1956. En 1958, l'achèvement de l'électrification de la ligne Paris-Lyon-Marseille sonnera le glas du dépôt de la gare.
Sa rotonde sera détruite en juillet 1978. Pendant toutes ces années, la gare de Saint-Rambert-d'Albon verra passer de nombreux trains prestigieux, le train bleu de Calais à la Méditerranée, le Mistral, le Briançonnais, mais aussi les tout premiers TGV. Le 18 novembre 1952, la gare fut le théâtre d'un accident dont elle se serait bien passée. La région était en proie alors à une tempête de neige, les routes étaient impraticables, des arbres avaient été arrachés, le courant électrique coupé par endroits. Malgré tout, en provenance de Calais et Paris, le train bleu avait amorcé sa descente vers le sud. Annoncé avec un peu de retard, il devait passer vers les 2 heures du matin. Mais ce soir-là, un train de messagerie qui devait partir en direction de Lyon risquait de gêner un rapide qui avait également pris du retard en raison des intempéries. Il avait par conséquent été décidé de le garer sur la voie 1 bis, le temps qu'il le laisse passer sur la voie 2. Au cours de cette manœuvre, il devait couper la voie 1, mais il n'eut pas le temps de terminer cette évolution que le train bleu, qui contre toute attente avait rattrapé son retard, se présenta en bout de quai. Le face-à-face était inéluctable. Les 2 locomotives se heurtèrent frontalement. Sous le choc, 7 des wagons du train de messagerie dérailleront. La locomotive du train bleu, quant à elle, se couchera sur le côté. Le fourgon bagage qui se trouvait juste derrière sera projeté en l'air et retombera sur la première voiture qui viendra s'écraser contre la locomotive. La suivante déraillera. Les secours auront bien du mal à parvenir sur place. Déjà, fallait-il réussir à donner l'alerte, la neige ayant coupé les lignes téléphoniques. Cet accident fera 3 morts, dont le conducteur du train bleu, et 3 blessés graves. Quant aux causes de l'accident, elles n'ont jamais pu être établies très clairement. Il semblerait que le signal d'avertissement prévenant l'équipe de conduite qu'elle allait rencontrer plus loin un signal fermé n'ait pas fonctionné. Le mécanicien a bien commencé à freiner dès qu'il a aperçu le feu au rouge, mais il ne lui restait alors que 300 mètres, ce qui était très insuffisant pour s'arrêter. De nos jours, la gare de Saint-Rambert-d'Albon a bien perdu de son importance. Certes, quelques trains régionaux continuent de la desservir, quelques trains de fret de la traverser, mais le trafic y est quand même désormais bien réduit, au point que le bâtiment voyageur a été fermé et qu'il y a bien longtemps que le buffet de la gare et les 2 hôtels ont mis la clé sous la porte. Merci à Bernard Fonfred de la Dimine qui m'a communiqué le fruit de ses recherches pour que je puisse partager avec vous l'histoire de cette gare aujourd'hui. Si vous souhaitez en savoir plus et découvrir de près ce réseau, mais aussi quelques autres, je ne peux que vous inviter, si vous vous trouvez dans la région dans les prochains jours, à vous rendre au 21e Festival d'automne de la miniature à l'espace Jean Ferrat de Saint-Rambert-d'Albon les 11, 12 et 13 novembre. Vous pourrez même le faire en train. Il faut marcher ensuite un peu pour rejoindre le lieu d'exposition, mais c'est faisable. Ou sinon, vous pouvez vous rendre sur le site de la Dimine, adimine.org. Dernière possibilité, vous pouvez voir ou revoir ce reportage qui est un compte-rendu de ma visite dans les locaux du club il y a de cela quelques mois.